Salut tout le monde, aujourd'hui je suis en Bretagne à Liffré, dans la forêt de Rennes, dans la solitaire de mon enfance, même le club Liffré où j'ai été licencié pendant 2 ans quand j'étais gamin. C'était à 25-30 ans et à l'époque j'étais pas très assidu, je passais d'un sport à un autre. Et donc là on est parti pour faire un 68 bornes, je n'ai pas trop fait attention au D+, mais je sais qu'ici vraiment ce qui est intéressant c'est que c'est beaucoup de forêt, des racines, du granit et justement il pleut. Et à l'arrière j'ai un pneu sec, un pneu pour terrain sec, un Kraken, donc je pense que ça va être assez compliqué comme sortie. Surtout que j'ai déjà fait 9 bornes pour venir, je suis passé par la forêt, j'ai croisé les gens qui démarraient et c'est vraiment un chantier, il y a de la boue partout. Je sens que ça va être une sortie épique. Et en tout cas, ce qui est vraiment sympa, alors il n'y avait pas ça moi à mon époque, c'est que maintenant ils ont vraiment une base pour faire du trial, des bosses, tout ça. Ils ont vraiment un super terrain de jeu. C'est vraiment très chouette. Honnêtement, ils ont vraiment de quoi s'amuser ici. Allez, je vous amène avec moi. Bon, quand je parlais de chantier, je parlais de ça, ou encore de ça. Ouais, on va s'amuser. Là, on est dans les sous-bois depuis tout à l'heure. Du coup, c'est bien plus sympa que forcément que les grandes allées. Surtout que là, on n'a pas les grosses plaques de boue. Donc on peut plus s'envoyer. Par contre, il faut faire très attention aux racines. Forcément, avec la flotte, elles vont pas faire de cadeaux. Puis moi, avec mon Kraken à l'arrière, d'autant plus. Et voilà les buts de la minette. Vous avez déjà parlé dans la vidéo granit et racines. C'est historiquement les réserves d'eau de la ville de Rennes. Et par contre, ce que j'avais dit aussi, c'est que je sais qu'il faut faire attention parce que par endroits c'est très piégeux. J'ai fait un soleil une fois. J'étais avec un 26 pouces. Et faut faire attention. Ouais, et puis ce qui est génial quand tu roules ici par rapport à chez moi à Lille, c'est que tu peux faire beaucoup de forêt. Là ça fait déjà 7 bornes où on fait que de la forêt et je vois à peu près où on se situe. Et je pense qu'on en a encore pour plusieurs kilomètres. Parce qu'on va aller vers Saint-Thomas-du-Cormier et Couesnon, où j'étais aussi passé avec ma vidéo granit et racines. Couesnon c'est un rôle plus technique. Là j'apprends un petit peu avec mon pneu et la pluie. En tout cas pour l'instant c'est régalade. Petit single en montée. Hop. Voilà, premier ravito passé. On sort de la forêt. Donc on a fait 9 km en forêt. Et donc là on va aller vers Sylvain Liffré. Un ravito très bien. Alors moi j'ai fait une initiation à un cours d'Aerox il y a 2 jours. Du coup j'ai des courbatures de partout. J'ai découvert des muscles, notamment le fessier. Ou du coréen et compagnie. Donc ouais, je me fais quand même pas mal doubler par rapport à l'habitude. Mais je sais aussi que j'ai 68 km pour plus 18 km aller-retour. Donc il faut aussi que je m'économise. Et puis j'ai pas envie de me ramasser non plus. C'est la première sortie de l'année dans la boue. Il faut que je reprenne mes marques. Et là, on a le droit à la première grimpette. Donc ouais, ce coin-là, enfin, ces passages-là, c'est assez connu. En fait, c'est le meilleur trajet pour rejoindre la forêt de Rennes et la forêt de Saint-Thomas-du-Cormier. Et donc du coup, je passe tout le temps par ici, dans un sens ou dans l'autre, en fonction de quel sens tu viens. Parce que c'est vraiment un coin sympa, sinon faut faire de la route ou faire un gros détour. Petite descente, c'est pas un truc de fou, mais j'avoue, toujours ce métier. Bon, ici je connais pas du tout pour le coup. Voilà, passage à gué. Ah,
Ah, voilà, pied bien trempé. On va s'y reclipser à temps. Donc, du coup, je suis parti pour faire 65 bornes les pieds trempés, sachant qu'en plus j'ai des chaussettes imperméables. Donc une fois que l'eau est dedans, l'eau reste dedans. Enjoy. Depuis tout à l'heure, dans cette montée avec de la caillasse. Merci. Comme je disais, on se rapproche de plus en plus vers le pays du granit. On aura pas mal après. Alors là, je suis désolé, j'ai encore comparé de ma vidéo granit et racines. Parce que j'en prends quand même une grosse partie de ce parcours-là. Et donc ici, on est assez près d'Ifré. Et cette montée-là, j'ai raconté à l'époque que j'avais jamais réussi à la monter entièrement sans poser le pied à terre. Et du coup, j'ai réussi cette fois-là. Et là maintenant, le défi, ça va être de le faire, mais en ayant des racines et du granit trempé. On va voir si j'arrive jusqu'au bout. En fait, c'est assez simple finalement. C'est vrai que les premières fois j'avais testé avec des vélos de randonnée entrée de gamme ou du 26 pouces. Là, avec le 940S, ça passe crème. Voilà, dans la forêt de Saint-Thomas-du-Cormier. Donc quasiment pas de route entre les deux forêts, on n'a plus que du chemin. De toute façon, je sais très bien que sur les 68 km, s'il y a 5 km de macadam, ça va être le grand max. C'est pour ça que c'est toujours un régal de rouler dans le coin. Comme je vous le disais, il commence à y avoir du granit. C'est un peu plus technique que là. Je chasse bien de l'arrière par moment. Heureusement, la bande latérale est très efficace sur les Kraken. Donc à chaque fois qu'on chasse bien, ça me rattrape. C'est pas fou quand même. Donc là on est au Conon, c'est déjà un petit moment qu'on y est, c'est pour ça que je suis un peu essoufflé. Donc là c'est bien sympa ici, après c'est bien technique, il y a des passages, même des endroits je crois qu'ils font de la coupe de Bretagne de descente. J'ai essayé une fois, vraiment impossible. Donc je pense qu'on va voir ce qu'ils nous concoctent, et je pense qu'on va bien s'amuser. Pas possible. Attention, j'ai assisté à une grosse gamelle. Un mec qui a voulu doubler par la droite alors qu'on n'avait aucune visibilité dans les feuilles et du coup il a foncé dans le mec qui était devant moi. Donc les deux ont fait un vol plané. Pas beau à voir. Alors faut vraiment faire attention ici avec les feuilles, c'est très piégeux. Et vite se faire avoir. Je sens pas du tout. Et aussi qu'une fois j'ai essayé de la monter et je sais à quel point les marches sont importantes. Puis là avec les pierres qui glissent, mon pneu lisse à l'arrière et la gamelle que je viens de voir, je suis forcément un peu plus sur les fronts que d'habitude. Excuse-moi. Merci. Bien physique ici. Ouh, le tronc. Ah, tu peux pas aller comme tu veux parce que le freinage c'est pas le même. Allez, bonjour.
Il y a plein d'endroits comme ça là. Dès que tu poses ton pneu, ça glisse sur du granit. On passe aussi par des endroits pittoresques que je connaissais pas du tout. C'est sympa. Alors on va essayer de pas abîmer le socle. Et hop, c'est parti. Oh, c'est très pied le jeu, la vache. Je vois que des feuilles, mais en fait, sous les feuilles, c'est des surprises. Bon, ça, généralement, je le descends. Et là, j'avoue, j'aurais préféré aussi le descendre. Parce que du coup, je savais bien, mais le Quenon, c'est très technique, très physique. Du coup, là, je suis un peu claqué. J'ai failli faire un OTB tout à l'heure. En tuant des verres, ma roue avant s'est bloquée contre une pierre. J'ai réussi à me rattraper in extremis. Par contre, le vélo, lui, il s'est retrouvé quelques mètres plus bas. Dans cette montée, comme vous pouvez le voir, il y a des pierres, des branches, des petits franchissements à faire par moment. Donc ouais, je suis pas mécontent de quitter le Quenon. Retour à la forêt de Saint-Ouen-du-Cormier. Dans un chemin privé, je savais que je trouvais des traces qui passaient par là et en fait c'était barré au début. Là c'est ouvert exceptionnellement pour la rando. Ouais, c'est sympa ici. On a passé le 3e ravito tout à l'heure. Il y a quand même 4 ravitaux sur le 68, c'est plutôt pas mal. Et donc là on est vraiment dans Saint-Ouen-du-Cormier. Et alors ici je connais bien aussi parce que quand j'étais au club de Liffré, c'était une semaine à Liffré, une semaine ici. Et ici c'est très technique par endroit. Avec beaucoup de granit. On va aussi bien s'amuser. Même si j'ai moins les watts qu'au départ. Mais hop. Si ça passe. Aïe. Ah, j'ai pas réussi à repartir. Aïe. Là, c'est bien sympa, je connais pas du tout cet endroit là, et des petits endroits comme ça, avec des petits seigneurs, c'est bien cool. Bon, on a passé le 4e ravito. C'est plus roulant depuis tout à l'heure. J'avoue que tant mieux. Alors même si on fait que des chemins à travers en sous-bois, donc il y a aussi des endroits où c'est encore inondé, mais il n'y a pas de petit tas de cul et ça fait du bien. Top que ça va donner ça, cette descente. Voilà. Je pense qu'il y a ici. Bien sympa par ici. Ah, c'est vraiment bien sympa, je ne connaissais pas du tout. Il faut vraiment en avoir plein les pattes. Il doit rester 5 bornes là. Et c'est quand vraiment ça brûle dans les cuisses là. Le faux plat montant là, qui est vu comme étant une côte par Garmin, la dernière de la sortie. Il fait un peu mal. Après ici il n'y a pas des grosses ascensions, je pense que la plus grosse ça doit faire 50-60 mètres. C'est surtout que on est tout le temps en train de monter et descendre avec des racines, tout ça. Là au final on va être à plus de 900 de D+, sur les 68 bornes. Alors que c'est annoncé sur Open Runner à 500 et quelques, mais c'est toujours comme ça par ici en fait. Dans la forêt, les traces GPS sont pas assez précises et du coup il n'y a pas tous les petits reliefs. Et ben, quand tu additionnes tous les reliefs, à la fin ça fait pas mal de D+. Du coup les secteurs
techniques sont aussi physiques. Le dernier passage à travers bois, c'est bien beau. Ah, histoire encore bien flinguer les jambes là. Et voilà, ça y est, terminé. Je vais le sortir. Bon, finalement, il y a des différences entre le fléchage et la trace. Donc on n'est pas à 68, on est à 72. Un bon 952 D+. Je suis bien lessivé, donc là il me reste encore 9 bornes pour rentrer. Donc je pense que je vais finir peut-être à 1052 D+, 90 bornes. Donc ouais, bien claqué. Et ouais, c'était ma première sortie avec ma nouvelle transmission. J'ai changé ma GX T-Type. À la place j'ai mis une XX SL T-Type. Bon, c'est juste parce que j'ai trouvé un bon plan sur internet neuf pour partir sur 2 ans de garantie. Et bon, ça ne coûte pas énormément de choses. Je crois qu'il doit gagner 50 grammes. Et voilà, donc là, ça j'ai évité tout ça. J'ai pas ressenti. Mais je la trouve aussi classe. J'espère que ça vous a plu. Et puis bah, je vous dis à bientôt. Je suis sur le chemin pour rentrer. J'en ai vraiment marre là-dedans. Ça a fait 2-3 km là-dessus. Dans les chemins comme ça, c'est long. Très long.